Je pense que la jeunesse, elle a surtout à gérer et à se retrouver dans une transition globale qui est difficile. Cette jeunesse, elle est elle est spectatrice en quelque sorte du déclin d'un système. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Et je comprends parfaitement que la jeunesse soit aujourd'hui quelque part en inquiétude et un peu dubitatif. Et voilà, elle est en train d'hériter quand même de quelque chose d'une situation très très difficile. Moi, je me place pas dans la posture du vieux qui donne des leçons, ou qui, moi, mon témoignage, c'est pas de la parole, c'est qu'en fait, j'ai tenté de mettre en accord ma pensée avec ma vie. Et ma famille, ma compagne était avec moi, et on a en quelque sorte exprimé les valeurs qui sont les nôtres en les inscrivant très réellement dans la réalité. Et c'est pas rajouter des bouquins dans les bibliothèques pour des considérations sur le monde qui ne va pas. Et c'est merveilleux parce qu'on a un champ, la jeunesse a un chantier magnifique devant elle. Mais il ne faut pas partir sur les mauvais plans. Il faut le plan, et que le plan soit autre que le plan actuel. Et à ce moment-là, moi j'aimerais avoir 20 ans en ayant cette conscience-là, parce que ça ouvre un chantier magnifique. Et c'est la jeunesse qui doit le faire, et qui doit s'affranchir de tout ce qui l'a servi. Elle doit s'affranchir de tous ces asservissements. Pourquoi avoir tellement d'argent que ceci et que cela? Pourquoi cette hiérarchie? Pourquoi ne pas créer la solidarité? Rassemblons-nous, on a les mêmes idées, les mêmes valeurs. Faisons les choses ensemble, créons ensemble. Et là, parce que l'avenir ne sera pas au chacun pour soi.